Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle en collectivité avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une agréable nuit et je vous souhaite un excellent samedi. Euh, Vraiment, j'espère que vous passerez un excellent week-end, que vous vous reposerez. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Merci beaucoup pour vos messages et vos retours par rapport à la guidance d'hier. On va voir tout de suite l'énergie principale avec l'Arnica. Je voulais faire une petite aparté par rapport à des personnes, enfin une personne qui m'a mis un commentaire, vous vous trompez madame, ça ne me parle pas, la guidance, enfin bref, je ne suis pas concernée, etc. Ben, c'est pas la peine de dire au revoir madame ou vous vous trompez madame, non je me trompe pas, c'est juste que la guidance ne vous correspond pas. Donc à partir du moment où ça vous parle pas, c'est pas la peine de vous fatiguer à marquer un message qui en plus va être banni, donc ça sert à rien. Ça, c'est des commentaires que j'accepte pas sur ma chaîne. Si ça vous correspond pas, ça vous correspond pas. Rien n'empêche de le faire aussi si vous voulez dire quelque chose, de le faire avec politesse, tout simplement. Bonjour, merci, ça tue personne. En tout cas, je remercie mes belles âmes et ceux qui me découvrent, qui m'ont mis des commentaires respectueux et bienveillants. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Oula! Ah bah non, tout ça, je peux pas. Je vais faire une coupe directement dans ce tas. On nous parle de travail. Ok, on nous parle de travail. Pour une guidance 100% love, à moins que c'est un travail par rapport à votre couple. On va voir. On nous parle du futur. Capricé. Et de l'éloignement. Donc là, à l'heure actuelle, il y a quelqu'un qui se projette quand même. Mais il y a l'éloignement qui se maintient. Il y a quelqu'un qui a le cœur brisé ici. Ça a été inattendu pour cette personne ou pour vous. C'est quelqu'un qui se projetait avec vous. Il y a eu un coup de foudre. En tout cas, il va y avoir une nouvelle inattendue là. Mais si l'éloignement est dû à une vérité, à quelque chose qu'on vous a caché. On a encore le manque qui revient. Je l'ai eu 2 fois. Hein. Vous manquez à quelqu'un. Je la mets ici. C'est quelqu'un qui espère un futur avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui se projette. C'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous. Et même à l'instant présent, c'est quelqu'un qui a toujours des sentiments pour vous. Hein. Encore une, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui vous aime d'amour, là, qui va vous proposer une invitation, une lettre. Vous allez recevoir un courrier, un message ou une visite inattendue. Ou c'est quelqu'un qui va... c'est quelqu'un qui vous cache des addictions. D'accord. Alors là, on a quelqu'un qui se projette avec vous. C'est quelqu'un qui a craqué pour vous. Hein. C'est quelqu'un qui a le cœur brisé. C'est quelqu'un qui veut vous donner des nouvelles. Il va avoir un rapprochement. C'est quelque chose qui va vous surprendre. Vous vous y attendez pas. Ça peut être une invitation, ça peut être des nouvelles, ça peut être un message, un coup de fil. En tout cas, il va y avoir un contact auquel vous vous attendez pas.
À l'instant présent, c'est quelqu'un qui vous aime d'amour, mais c'est quelqu'un qui a des addictions. C'est peut-être ça que cette personne vous cache. C'est peut-être aussi la raison de l'éloignement de cette personne. En tout cas, à l'instant T, là, à l'heure actuelle, vous manquez beaucoup à cette personne. Ok. Tout ça. Pourquoi? Ça tourne pas. Hop, je vais faire une coupe. Pour certains, vous avez écouté votre intuition. C'est quelque chose que vous avez perçu. Vous avez senti quelque chose qui vous a... Cette addiction, je sens, c'est que ça que vous avez flairé, on me dit. Là, pour certains, il y a des personnes qui ont qui ont une addiction particulière, quelque chose qui les détruit. Et vous, vous l'avez su et vous avez pris une décision. La décision, ça a été laquelle? Ça a été vous éloigner. Et pourtant, il y a beaucoup d'amour entre vous, hein. Je sens que ça vous fait mal aussi de laisser cette personne se détruire comme elle le fait. Ouais. C'est quelqu'un qui peut vous envoyer des messages ou vous envoyer des messages. Non, on me dit, vous envoyez des messages. On me dit message de soutien. Vous voyez comme ça vous parle. Là, il y a quelqu'un qui est en couple ou en amour avec vous, qui se détruit. Et vous, le fait de savoir ça, de l'apprendre, pour certains, vous avez suivi votre intuition, peut-être que vous avez eu des indices, ou vous avez cherché quelque part, peut-être dans ses affaires, ou voilà, vous avez écouté votre instinct et vous êtes tombé sur quelque chose qui est la cause de l'addiction de cette personne. Cette addiction, ça détruit quelqu'un ici. Mais malgré tout, il y a beaucoup d'amour entre vous. On me dit avec l'oracle lumière que vous, malgré la décision que vous avez prise, vous envoyez quand même des énergies positives ou des messages d'amour à cette personne. On nous parle de quelqu'un peut-être d'étranger ou d'origine étrangère, ou peut-être qui est à l'étranger, c'est peut-être vous qui êtes parti. On me dit c'est vous qui êtes rentré. Vous voyez comment ça vous parle. Là, j'ai une fatigue, une lourdeur qui vient. Il y a des difficultés. Ça bloque vos retrouvailles, hein, cette situation d'addiction. Ça vous empêche de vous retrouver, mais pourtant, pour vous, c'est la bonne personne. Pour certains, ça fait quelques mois que vous vous êtes pas vus. On nous parle quand même d'un... Ouais, vous avez rejeté cette personne. Qu'est-ce qu'il va voir sur l'été? Sur l'été, il va falloir encore du temps. Donc, c'est pas pour tout de suite. Vous êtes beaucoup, vous avez des ressentiments par rapport à l'addiction de cette personne. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui boit ou je ne sais pas, ou plus. En tout cas, il y a un engagement, il y a quelque chose entre vous, hein. Pour certains, vous êtes peut-être mariés, fiancés ou... Ah, pour certains, alors j'aime pas trop, on me dit ça fait des semaines que vous préparez un engagement, un mariage, et ça vous fait mal. Cette addiction, vous avez pu l'apprendre pendant que vous faisiez des préparatifs pour vos noces. Et du coup, ça a tout bouleversé, vous vous êtes éloigné de cette personne.
On parle d'une addiction ici. Pour certains, vous préparez ça depuis l'automne. C'est long à préparer. 10-10 quand je vous dis ça. Pour certains, vous n'êtes plus ensemble depuis cet hiver. On parle d'une énergie masculine. Et vous n'êtes plus avec cette personne depuis cet hiver. Au printemps, vous allez régler des choses qui étaient à régler, qui vous permet de vous projeter vers une situation qui vous apportera plus de joie, de bonheur et qui vous permettra de guérir aussi. Vous projetez vers quelque chose qui va vous redonner le sourire. C'est un kit tout double, hein, et c'est quelque chose que vous gardez secret. Là, je sens plutôt quelque chose par rapport au niveau du travail. Vous cherchez un échappatoire, quelque chose pour vous, quelque part, on me dit vous retrouver. Là, vous avez mis un stop à une relation. Certains, vous avez arrêté même les préparatifs d'un mariage, que ça faisait plusieurs mois que vous étiez en train de le faire. On me dit que c'est dans un avenir proche, hein, ce que vous préparez là, qui va vous faire plaisir. Et ça va vous aider aussi à guérir de ce qui s'est passé dans la situation. Tout ce qui est à régler par rapport à ça, ça arrivera au printemps. Oui, il y a un rapport avec l'argent. C'est bien ce que je vous dis, c'est du professionnel, ça, hein. On est dans du pro. Il y a un échec des communications avec cette personne et pourtant c'est quelqu'un à qui vous manquez. Mais pour certaines d'entre vous, là, je sens des personnes, vous ne voulez pas parler ou vous refusez de voir la personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un manque de vous. Oui, depuis cette pause. C'est quelqu'un qui a un manque depuis cette pause. Les communications sont en échec. Donc pour certains, vous avez bloqué ou vous parlez plus. Vous vous consacrez à quoi? À votre abondance. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous êtes concentré sur votre travail. Ouais, pour vous, c'est une renaissance. Pour certains, vous vous déplacez. Il y a un voyage qui doit être fait, là, peut-être à l'étranger ou dans une autre ville. On me le confirme. C'est bien par rapport au travail. Ça vous permet de vous décrocher de ce passé, malgré que vous pensez toujours à cette personne, mais vous vous souvenez surtout de la dispute. 12-21, quand je vous dis ça. Ah, il n'y a plus de cartes avec ce jeu-là. Ok. Je vais prendre l'oracle amoureux, comme on est dans une guidance 100% love sentimentale. Je vais voir avec l'oracle amoureux comment va évoluer cette situation de séparation avec cette personne. Donc pour certains, vous vous êtes vraiment éloignés, hein. Il y a une notion de peut-être de changement de pays, changement de ville par rapport à un travail. Vous, ça vous permet de retrouver une certaine stabilité, de la joie, un équilibre. Cette personne, vous lui manquez beaucoup. C'est quelqu'un qui on me dit, c'est quelqu'un qui est dans l'autodestruction. Donc c'est une addiction qui doit être assez violente. On peut nous parler de substances illicites ou d'alcool, hein. Pour vous, je sens plutôt que c'est quelque chose que vous avez découvert par vous-même en suivant votre intuition. Et c'est quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal. Et on parle du passé. Ok. Vous repensez, hein, à ce que vous avez vécu avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous manque, hein. On nous parle d'une énergie féminine pour vous. Donc après, les énergies sont interchangeables, hein, vous le savez, hein. Homme, homme, femme, 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 homme, homme, femme. Là aussi, j'ai eu un commentaire d'une personne qui me disait non, moi je suis un homme. Mais ce sont des énergies, hein, vous interchangez, donc ne soyez pas obtus, hein. Voilà. Excusez-moi, mais ça m'énerve de voir des commentaires comme ça. Ah, il y a quelqu'un qui va faire preuve de beaucoup d'audace, là, de culot par rapport à vous. C'est peut-être quelqu'un qui va, je sens que c'est quelqu'un qui va tenter le tout pour le tout, vous inviter ou chercher à communiquer avec vous. On est dans un week-end de communication, je vous l'ai dit, hein. En tout cas, il y a un travail qui doit être fait, ça c'est certain. Oui, il y a une rencontre qui arrive. Il y a une rencontre. Ah, on me dit sur l'été. Sur l'été, il va y avoir une rencontre avec une énergie masculine. Donc, c'est bien cette personne que vous allez revoir.
On ne parle pas d'une nouvelle personne. Pour certains, ça fait depuis cet hiver que vous vous êtes pas vus, hein. Mais vous vous aimez toujours malgré la distance. Donc là, il faut faire des efforts. C'est quelqu'un qui va faire des efforts. Et ça va marcher, hein. Les efforts vont porter leurs fruits. On a la réussite. Donc là, pour certains, il y a une notion de... ben, c'est quelqu'un qui a des addictions et vous ne le supportez plus. Vous ne supportez pas et vous vous êtes éloigné. Mais c'est quelqu'un qui va faire des efforts. Et ces efforts vont être payants parce qu'on nous parle d'une réussite. Mais c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Vous aimez aussi cette personne. Il y a vous pensez, hein, à ce que vous avez vécu, à cette personne. On parle d'une énergie féminine pour vous, une polarité féminine. C'est quelqu'un quand même qui a fait preuve de beaucoup d'audace dans votre vécu sentimental. C'est peut-être quelqu'un qui a pu vous proposer l'engagement assez 15-51 quand je vous dis ça, assez rapidement, ou de vous engager. C'est quelqu'un, vous voyez, qui était très démonstratif, qui était très qui a fait beaucoup de preuves d'audace, de surprise, on me dit, dans votre relation. Aujourd'hui, c'est triste. Ce qu'on me dit là, c'est que vous pensez que c'est quelqu'un qui s'est joué de vous quelque part. Pourquoi? Ah, parce que c'est quelqu'un qui s'est montré assez inaccessible. Ça peut être l'addiction. Pour y succomber, c'est quelqu'un qui a dû vous mettre à l'écart. Forcément, puisque c'est quelqu'un qui ne voulait pas que vous le voyiez. Et vous l'avez su. Oui, c'est ce qui a mis cette inaccessibilité, c'est ce qui a contribué à l'échec de votre relation ici. On me parle encore de l'automne, hein. Décidément, tout a commencé à l'automne, hein. N'hésitez pas à regarder la guidance une nouvelle fois parce que j'ai cité beaucoup de saisons. On nous parle d'une âme sœur. C'est une âme sœur qui est bloquée. D'où les addictions. C'est une âme sœur qui est bloquée ici. Donc il y a bien un lien d'âme avec cette personne. Pourtant, on me dit que vous aviez des projets ensemble, mais il y avait des tensions. Ça aussi, ça peut être l'addiction, hein. Bien sûr, dans tous les couples, il y a des tensions, mais là, on parle de beaucoup de conflits. Pourtant, vous communiquez. Vous avez du mal à communiquer avec la tension. Ouais, vous pensez aujourd'hui que c'est quelqu'un qui vous berce d'illusions et que vous avez fait le choix de vous éloigner, hein. Mais c'est quelqu'un qui va revenir. Ça va être compliqué. Vous n'allez pas lui faciliter la tâche, mais c'est quelqu'un qui va vouloir la calme, la paix, l'harmonie avec vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous regarde sur les réseaux sociaux, qui vous suit, ou alors vous communiquez sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est quelqu'un qui est toujours dans ses addictions-là, hein. C'est quelqu'un qui veut faire des efforts, mais on ne me dit pas que c'est quelqu'un qui va s'arrêter, hein. On me dit que c'est quelqu'un qui va faire des efforts. Ok. Prendre le tarot de Marseille. Ouf, si je fais tomber tout mon décor avec, on va pas y arriver. Allez, on y va. Je sais que d'habitude, je le fais pas, mais pour les guidances du matin, mais là, je vais prendre le tarot de Marseille. Je vais mettre cette notion d'addiction. Je dois en savoir plus sur ça. C'est vraiment quelqu'un qui doit travailler sur lui, c'est cette personne, hein. Il ou elle, moi je dis il parce que je suis une femme, mais c'est quelqu'un qui doit vraiment travailler sur lui, sur ses addictions, sur ce problème. C'est quelqu'un qui va on nous parle du 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est l'acuité. C'est quelqu'un qui va se concentrer vraiment, qui va être déterminé sur cet objectif. L'objectif, ça va être un combat que cette personne va devoir gagner, hein. Mais il va mettre les chances de son côté. Mais c'est quelqu'un qui va se battre, hein, pour sortir de cette addiction. Donc on peut être sur des substances illicites, on peut être aussi sur de l'alcool aussi, hein, ou certains médicaments aussi, hein.
Vous sortez en reine de coupe. Vous protégez votre couple, vous protégez cette personne, vous gardez votre vie privée. Donc, pour vous, c'est un bien précieux, hein. Vos sentiments sont forts, mais vous écoutez votre mental, vous écoutez plus votre cœur. Mais par contre, vous protégez votre vie privée. C'est-à-dire même sur les réseaux sociaux, vous cachez rien, vous enlevez rien, vous montrez pas que vous êtes fâché ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous sauvegardez les apparences. Quelque part, il faut, parce que maintenant, les gens, ils ont tendance à se réjouir du malheur des autres, ou alors ça peut porter à sujet de commérage, surtout si c'est un entourage qui vous connaît. Donc, vous avez raison. Ce qui se passe dans votre vie privée, ça ne regarde personne. Les gens en savent le minimum et c'est largement suffisant. On nous parle du soleil. Le soleil est une très belle lame. C'est un moment propice pour réaliser ce que vous souhaitez, vos ambitions, et vous épanouira pleinement dans ce que vous allez faire. Il y a une période de joie, d'épanouissement. Il va y avoir aussi de la compréhension entre vous, hein. Mais les projets vont réussir, aussi bien professionnel pour vous, comme on a vu dans l'oracle lumière, que pour cette personne, son projet de sevrage. On me dit ce mot, hein. Euh, il va avoir une approche positive de la vie qui va permettre justement à l'optimisme de regagner votre cœur, le cœur de cette personne, on me dit. Enfin, d'y rester du moins. Parce que je sens des personnes qui ont du mal à rester de bonne humeur, d'optimiste. Voilà. Là, il y a l'optimisme qui revient. Vous allez vraiment avoir retrouvé l'espoir. Et cette personne, ça va lui faire du bien aussi. Ça va l'aider justement à retrouver la force et le courage de s'accrocher. D'où le 7 des épées, hein. Mais vous êtes au milieu. C'est vous qui tenez tout, hein. Si vous lâchez cette personne, tout s'écroule. C'est chance de guérison et aussi votre lien. C'est vous qui tenez tout. Ok. En général, c'est mutuel, mais là, je comprends que comme cette personne ne va pas bien, je comprends pourquoi c'est vous qui tenez tout. Excusez-moi, je vais boire un petit peu d'eau. Ouais. Vous continuez à avancer, hein. Vous vous fichez des normes et des conventions, vous avez raison. Euh, cette personne sait que vous êtes quelqu'un d'unique et d'exceptionnel. Votre couple l'est également, hein. On nous parle de spontanéité aussi, hein. C'est quelqu'un qui va faire plus attention à ce qui se passe dans l'instant présent. On peut nous parler de départ, donc on retrouve cette notion de départ par rapport à vous. Vous vous êtes éloigné. Le problème, c'est qu'en renonçant à ça, c'est quelqu'un qui va être dans des incertitudes, qui continue à avancer tant bien que mal, mais c'est quelqu'un qui prend pas soin de lui. Sans vous, cette personne ne prend pas soin de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui a besoin de vous. Vous êtes son équilibre à cette personne, hein. Il y en a trop. Chariot, c'est très bien. Initiative, rapidité, audace, réalisation, ambition, vous remportez la victoire, vous récoltez. C'est une lame très rapide qui vous mène vers la réussite, la reconnaissance, en manifestant vos ambitions et en manifestant aussi vos énergies pour arriver à cette ambition, cette motivation pour justement avancer. Euh, Ça influence, oui, c'est une influence qui représente l'obtention d'un statut élevé et le respect justement des gens qui sont autour de vous. L'œil, on me dit l'œil des autres. Le, la vision que les autres ont sur vous, c'est quelque chose de très important. Ça vous touche. Euh, de vous faire respecter, d'être bien vu. Mais vous avez la capacité d'atteindre vraiment des sommets, on me dit, par la force, la volonté, le courage. Vous allez vous soutenir, cette personne va avoir le courage de faire ce qu'il faut pour sortir de cette addiction. Et vous allez avoir le courage de soutenir cette personne et de reprendre, on dit, votre place dans le couple. Alors, on a le 6 de coupe, mais à l'envers. C'est quelqu'un qui va quand même faire des rechutes.
Il va avoir de la monotonie et de la répétition. Ça va être fastidieux. Il va falloir tomber encore et encore, mais c'est quelqu'un qui va faire ce qu'il faut pour avancer. On nous parle aussi d'un certain piège émotionnel. Vous, ça va vous mettre dans des schémas répétitifs avec cette personne. Mais c'est bien sûr on nous parle vraiment de sevrage ici, hein. C'est pas facile. Oui, il y a la roue de la fortune. C'est de très belles lames entre le soleil, la roue de la fortune et le chariot. Il y a un changement de circonstance, de position, montée après la chute. On retrouve cette notion ici, hein. De toute façon, c'est quelqu'un qui ne pourra pas tomber plus bas. Et c'est quelqu'un qui ne peut que remonter avec cette carte. C'est ce qu'on dit ici, hein. C'est quelqu'un qui va à un moment donné, il va s'adapter à cette routine. C'est peut-être, on me dit que c'est quelqu'un qui peut être hospitalisé dans un endroit spécialisé pour ça. Oui, il y a une collaboration, voilà. Ça peut être avec un environnement hospitalier. En tout cas, il y a une forte alliance entre deux parties qui vont avoir les mêmes objectifs, c'est-à-dire la guérison. Donc là, je sens bien quelque chose, un milieu hospitalier qui va être aux côtés de votre autre pour pouvoir le sortir de cette addiction. C'est ça. On nous parle de collectivité, de groupe, une organisation qui travaille harmonieusement pour que chacun trouve sa place. C'est quelqu'un qui... Mais ça va marcher. On nous parle de vœux exaucés aussi avec le 9 de coupe. Il y a quelque chose en lien avec les autres. Donc là, on est dans de la guérison, dans du sevrage. On est dans un milieu hospitalier. En tout cas, il y a des personnes qui collaborent entre elles pour que votre autre aille mieux. C'est ça, c'est un hôpital. C'est quelqu'un qui doit aller en sevrage. Ça ne parlera pas à tout le monde, ce message, hein, mais à ceux à qui ça parle, j'espère que ça vous aidera. Ça vous apportera un soutien. On a la reine de denier. Vous allez pendant que cette personne va s'efforcer de guérir son addiction, vous allez vous atteler à tout ce qui touche la stabilité matérielle de votre couple. Vous allez assurer tout ce qui touche à l'administratif, on me dit loyer, assurance de la voiture, le travail. On me parle même de papier pour que votre autre soit en maladie. C'est quelqu'un qui travaille, vous allez lui faire l'envoi de ses papiers pour le congé maladie. On me montre ça aussi. Vous allez vous épauler, vous soutenir l'un et l'autre et traverser cette épreuve ensemble. C'est pas toujours évident, hein. Mais vous soutenez mutuellement et c'est très bien. Vous travaillez en équipe. Voilà, c'est ce qu'on me fait ressentir. Je n'avais pas le mot. En équipe, c'est très bien. Vous allez directement droit au succès avec ça. D'ailleurs, on l'a vu avec les cartes, hein. La fortune, le soleil, le chariot, c'est super. Ça va être dur, il va y avoir des chutes, mais vous allez réussir. Oui, pourquoi? Parce que vous êtes une femme forte, vous êtes confiante et charismatique. On parle d'une énergie féminine encore. On nous parle de personnes indépendantes, ambitieuses. On nous parle d'un leader naturel. On vous parle d'une figure féminine, mais avec une forte personnalité. Vous faites attention aussi à ce que vous mangez, même vous, ceux qui sont autour de vous, si vous avez des enfants. On est sur quelqu'un de très, très stable qui fait attention aux autres. C'est pareil, oui, vous êtes un leader, vous guidez naturellement les personnes qui sont autour de vous, hein. Vous dirigez tout en douceur. C'est quelqu'un, on voit cette femme, hein, très, très douce, au très, très doux, qui tient un bâton quand même, c'est pas rien, il est énorme ce bâton, hein. Eh ben non, elle ne frappe pas pourtant avec, elle fait passer le message tout en douceur, sans avoir besoin de frapper. Mais il est là, il est bien présent, donc on sait que quelque part, c'est quelqu'un aussi qui peut faire preuve de rigidité quand il le faut, et de fermeté plutôt. Voilà, c'est plutôt la fermeté qu'on me dit. Ouais. Vous écoutez beaucoup votre intuition et votre intellect, c'est ce qui a fait d'ailleurs que vous avez découvert cette addiction. Pour certains, vous avez une richesse intérieure concernant tout ce qui touche au mystère qui n'est pas révélé. Vous devez maîtriser cela. Pour certains, vous devez faire ce qu'il faut pour que vous avez des capacités avec tout ce qui touche à l'invisible. Et on me dit que vous devriez exploiter ce potentiel. En tout cas, vous allez savoir établir des limites claires et précises, et primordiales d'ailleurs, et capapes,
On parle de tout ce qui touche au matriarcat, institution. Vous allez dire à cette personne, vous allez poser vos conditions que cette personne va aller mieux. 30-03 quand je dis ça. Ah là, il y en a trop, mais je vais prendre quand même la première. On me parle de la lune. Donc vous vous fiez à votre intuition, c'est ce qu'on nous redit encore, hein, pour démêler tout ce qui peut être complexe émotionnellement et découvrir en fait ce qu'on vous cache ou y voir plus clair. Euh, ouais. Et le fait d'être comme ça, d'écouter votre intuition, d'être connecté à votre psyché, euh, ben, ça vous mène justement, vous êtes très responsable, équilibré. On a le 2 de denier. Euh, Vous gérez aussi les choses avec efficacité, les ressources, les priorités qui en découlent, pour conserver cet équilibre stable dans votre couple. On nous parle beaucoup de ça, hein. Vous allez vous atteler à ça. Pour certains, ça fait plusieurs fois que la notion ressort dans les cartes. C'est vraiment vous qui allez avoir tout sur le dos pendant un certain temps, parce que vous vous soutenez, mais c'est pas quelqu'un qui vous l'impose, hein. Vous avez un tempérament de leader né, donc vous vous dites tout simplement, non, c'est à moi de régler ça dans notre couple, je prends le relais, toi tu te fais soigner, et puis voilà. Ouais. Hein, pour l'autre personne, on nous dit que c'est quelqu'un qui a un tempérament assez jeune, assez curieux, avec un intellect vif. C'est quelqu'un qui a une répartie assez facile, hein, qui répond du tac au tac. C'est quelqu'un qui prend vite la mouche. Euh, c'est quelqu'un qui se prépare à ce défi, hein. Pour cette personne, c'est le seul compromis qui peut y avoir entre vous deux, de toute façon. Cette personne le sait. Mais c'est quelqu'un avec le pendu qui a laissé les choses se dégrader. Donc on peut me dire que c'est quelqu'un qui aurait pu avoir l'occasion plusieurs fois de s'en sortir, mais c'est quelqu'un qui a laissé couler les choses, qui a laissé faire. C'est pas évident, hein, de se laisser, de se détacher, pardon, d'une addiction, hein, c'est pas évident. Il faut vraiment que cette personne ait peur de vous perdre réellement pour que ça lui fasse comme un électrochoc. En fait, on est dans ça ici. Ouais, c'est quelqu'un qui est épuisé, hein. C'est quelqu'un qui est épuisé, fatigué. La situation, elle est trop compliquée pour cette personne. C'est quelqu'un qui se sent dépassé. Mais c'est quelqu'un qui vous fait confiance, par contre. C'est quelqu'un qui vous dit, c'est bon, occupe-toi oui, je te fais confiance, vas-y, gère. Et c'est quelqu'un que vous sécurisez beaucoup, hein. Mais c'est quelqu'un qui est toujours à l'affût de nouvelles opportunités, de nouveaux succès. C'est quelqu'un qui aime bien faire des choses différentes. C'est quelqu'un aussi, on me dit, qui ne finit pas ce qu'il entreprend. Ça peut être un panier percé, cette personne aussi également. On me dit c'est quelqu'un qui n'a pas de chance non plus. On me dit poisseux, poissarde. Mais en tout cas, c'est dommage parce que c'est quelqu'un qui a quand même de bons raisonnements par rapport à vous. C'est quelqu'un qui sait vous laisser gérer les choses, qui délègue quand il le faut. C'est quelqu'un qui a une grande confiance en vous. C'est quelqu'un qui a des énergies quand même qui sont assez stables, mais c'est quelqu'un qui est tombé dans une addiction. C'est ce qu'on vous dit, vous avez des potentiels inexploités. C'est à votre portée de main, faites-le. Pour certains, vous avez une possibilité de raviver des dons, peut-être de médiumnité ou d'autres. On me dit sourciller également. Vous en avez pas conscience. Pour certains, c'est quelque chose que vous avez oublié. Pour d'autres, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vraiment travaillé, mais qui peut vous intéresser. Donc, de toute façon, si vous regardez les guidances, c'est que quelque part, soit vous l'êtes, soit ça vous intéresse. Donc, bon, là, il n'y en a que deux, je les prends. Ouais, mais c'est votre empereur, cette personne. Pendant que cette personne qui est votre empereur, en fait, hein, c'est quelqu'un qui est assez contrôlant, quelqu'un qui est assez dur. On peut nous parler d'une personne plus âgée que vous également, hein, mais cette personne, c'est aussi une personne qui prend ses responsabilités, qui a une autorité aussi naturelle. On retrouve ce caractère de leadership. Mais là, en l'occurrence, c'est pas du tout le moment de faire le fanfaron. Donc, c'est quelqu'un qui va devoir vous laisser gérer tout. On a l'as de denier et vous allez le faire haut la main. C'est une période qui est propice à la croissance, aux opportunités financières, euh, même des investissements qui vont être fluctuants et qui vont vous rapporter une sécurité matérielle. Et ça va être stable et sécure pendant un moment. Cette personne le sait. C'est pour ça que, avec toute la confiance, c'est quelqu'un qui vous a dit, OK, je vais me soigner. Enfin, je fais simple, hein. Vas-y, gère. Voilà. C'est vous qui allez régler tout ce qui est finance, tout ce qui est administratif, pendant le temps que cette personne aura besoin pour se soigner.
Donc ça, par contre, c'est une notion d'hospitalisation de soins, ça arrivera après la rencontre. Voilà, c'est un défi que cette personne va devoir le relever. Et c'est quelqu'un qui va réussir parce que c'est quand même quelqu'un, on me dit, d'assez dynamique avec le cavalier d'épée. On peut nous parler de signes de feu, de signes de terre. En tout cas, c'est quelqu'un qui va reconnaître le défi qu'il a à relever et c'est quelqu'un qui va agir pour améliorer la situation. C'est quelqu'un qui va se servir des ressources naturelles qu'il a au fond de lui, mais aussi l'aide des autres. C'est quelqu'un qui a fait un beau travail pour comprendre et conscientiser cela. En tout cas, c'est quelqu'un d'ambitieux, de dynamique, qui est prêt à passer à l'action, qui est plein d'énergie, plein de ressources pour avancer, pour régler les problèmes. C'est quelqu'un qui a toujours la solution. C'est quelqu'un qui flotte au-dessus des contraintes. C'est quelqu'un qui est déterminé, avec beaucoup de persévérance. Euh, le problème, c'est que c'est quelqu'un aussi qui, quand on est comme ça, on peut tomber facilement dans des addictions, des choses comme ça. Parce que justement, on est tout, on gère, on contrôle tout, on a beaucoup d'énergie. On est persévérant dans ce qu'on fait, mais c'est quelqu'un qui est dans la bonne direction. C'est quelqu'un qui se cherche encore, c'est quelqu'un qui cherche sa voie. Voilà, direction. C'est quelqu'un qui cherche sa voie, qui hésite. C'est quelqu'un qui voudrait trouver un juste milieu entre deux actions, c'est-à-dire le financier et aussi faire quelque chose que cette personne aime. Et ça crée des conflits. Ça se peut que le conflit vienne de là, qui vous a mis en éloignement. Vous voyez comment ça vous parle? Il y a eu un autre message en début de guidance avec l'oracle lumière. Donc là, on part un petit peu dans tous les sens. Et du coup, par contre, par rapport à ça, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui est ouvert aux nouveautés, qui est ouvert au monde, mais c'est quelqu'un qui, qui n'écoute pas les voix du passé non plus. C'est quelqu'un de très rationnel. C'est quelqu'un qui a eu la capacité de surmonter les blessures et les difficultés passées. C'est quelqu'un qui a regardé vers l'avenir. Donc c'est quand même relativement rare de nos jours. Les gens ont tendance malheureusement à se laisser couler. Mais c'est quelqu'un qui reste quand même très vigilant. Donc on est sur quelqu'un que vous connaissez de votre passé. Vous allez vraiment vers l'abondance avec cette personne. Vous avez bien fait de vous retrouver. On nous parle d'une belle abondance au niveau des ressources, d'une expansion avec le 6 de denier. Vous avez de belles possibilités financières pour avancer et aller de l'avant. Donc il y a une perspective positive de succès qui s'annonce avec un équilibre et une stabilité de mouvement. Donc on peut me dire évidemment que cette personne va aller mieux dans le temps. C'est quelqu'un tout va rentrer dans l'ordre. Tout ça s'arranger. Heureusement, c'est quelqu'un qui est très déterminé et qui va faire ce travail, d'où l'énergie principale, je comprends mieux, pour que justement les choses aillent mieux. C'est quelqu'un qui peut avoir un poste élevé. C'est quelqu'un qui va être concentré sur c'est quelqu'un qui peut amener du travail avec lui ou avec elle à l'hôpital. Mais c'est quelqu'un qui apprécie les qualités exceptionnelles, les qualités émotionnelles de certaines personnes. C'est quelqu'un qui voit un peu à travers les gens. C'est quelqu'un qui est humain quand même. On peut me parler d'un chef d'entreprise ici. Alors là, avec le 10 de bâton, on nous parle de loyauté, c'est-à-dire une alliance, un partenariat qui endure des épreuves, mais qui réussit à les surmonter. Donc on retrouve le message de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et là, on a un cavalier de denier et un valet de coupe. Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui est pas trop sûr de lui ni sûr d'elle. C'est quelqu'un qui tâtonne un petit peu dans une histoire sentimentale. Quelque part, on me dit quand cette personne va aller mieux, ou va commencer à aller mieux, c'est quelqu'un qui va quelque part comme si vous redécouvrez ou redécouvrez votre lien. C'est quelqu'un qui va oublier beaucoup de choses. Vous allez être focus sur tout ce qui touche à l'abondance et au travail. Vous allez beaucoup travailler pour ça. Il y a des projets matériels et professionnels qui doivent aboutir et vous allez le faire. Pour certains, c'est l'hospitalisation aussi, c'est pas gratuit. En tout cas, vous travaillez à la sécurité et l'abondance financière de votre foyer. Ouais, vous êtes une femme mature, perspicace, indépendante, avec un intellect aigu. Votre position, elle est stable et sûre. Vous êtes droit et droite, vous êtes carré. Il y a une notion aussi de quelque chose qui se prépare, qui est caché, qui ne doit pas être exposé ni révélé.
En tout cas, il y a quelque chose qu'on vous réserve là, une surprise. On vous dit de vous protéger, hein, de bien démarquer vos limites. Ça déterminera la préparation de votre futur, ça. Vous aurez une vue d'ensemble claire avec cette personne. Voilà, vous fermez un cycle avec cette personne, hein. Vous allez fermer un cycle et en entamer un nouveau. Après guérison, il y a une transformation, un renouveau. Mais c'est dur, hein, il y a la lutte, hein. C'est quelqu'un qui va se battre pour guérir, mais c'est quelqu'un qui va arriver avec le 7 de bâton. Super. Il va y avoir de la restriction aussi. Peut-être de la prive de. Vous allez peut-être devoir serrer sur le plan financier. Mais vous vous dirigez vers un 10 de coupe. Donc, il y a une transformation, un renouveau, une libération par rapport à des influences passées aussi, peut-être des personnes avec à qui cette personne est attachée, votre autre, qui l'ont justement mis dans ses addictions, qui ont une mauvaise influence sur lui ou sur elle. En tout cas, là, avec l'arcane sans nom, la mort, on nous parle de désintégration avec l'ancien, carrément de désintégration, pas de coupure, hein. C'est quelqu'un qui va foutre tout aux orties, à la poubelle, qui se retournera plus. Pour aller vers quoi? Vers le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est la joie, la stabilité, le contentement émotionnel. Les couples nous parlent de sentiments toujours, hein. De bonheur et de stabilité sur le long terme et d'un bien-être spirituel aussi. Et d'un accomplissement aussi par rapport à votre couple, à tout ce qui touche à l'émotionnel, au sentimental. Ok. Je vais prendre les signes. Les belles âmes, s'il vous plaît, concernés par ce message, par cette guidance. On a les taureaux. Donc là, on a quelqu'un qui a une addiction, qui doit se faire soigner, qui va se soigner. Si vous êtes passé à un cheveu de la rupture, mais vous allez être ensemble, ça va s'arranger. On est encore dans la communication ce week-end, hein. Toujours, on a vu qu'il y avait de la communication aussi avec cette personne. Parce que vous êtes en distance. Après, vous allez dire à cette personne, ben, soigne-toi ou je reviens pas. Voilà. La condition sine qua non, ça va être ça. Pour la guidance d'aujourd'hui, hein. On a les poissons. Les capricornes. Et les vierges. Et les balances. On m'a dit un de plus. Alors, si cette guidance vous parle, que vous êtes dans cette situation ou que vous connaissez quelqu'un bah, qui est dans ce genre de situation, 15-15 quand je vous dis ça, euh, n'hésitez pas bah, à partager cette guidance. Ou alors, si ça vous parle à vous, n'hésitez pas à la réécouter parce que je reviens dessus. Pour les signes, on nous parle des taureaux, des cancers, des verseaux, des poissons, des capricornes, des vierges, des balances. Ça peut être aussi la période, par exemple la période de la balance entre le 24 septembre et 23 octobre. Il s'est peut-être passé quelque chose de déterminant qui fait que cette guidance résonnera au plus profond de vous et que ça vous confirmera que c'est bien pour vous. Là, on est sur quelqu'un qui veut guérir, qui va guérir, qui est conscient que si cette personne ne fait rien, ne change pas, ben, allez vous perdre tout simplement. Et c'est quelqu'un qui va s'atteler à le faire. Donc si ça vous parle, que cette situation vous touche ou que vous l'avez traversée déjà, n'hésitez pas à me mettre des commentaires dans ce sens. Pour ceux qui sont dedans, je vous envoie vraiment tout mon courage, mais vous allez y arriver ensemble. Vous allez y arriver. Vous avez une belle complicité. Il y a on me montre un noyau, donc c'est solide entre vous. Vous allez réussir. Ensemble, vous, comme on dit, l'amour dépasse tout. Et c'est vrai. Vous allez dépasser cette épreuve ensemble. C'est pas une épreuve facile, mais vous allez la dépasser. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, comme moi j'ai pu passer un agréable moment à vous faire ce tirage. Prenez soin de vous, passez une belle fin de journée. Que Dieu vous garde et vous protège. Beaucoup de courage à ceux qui traversent ce genre d'épreuve. Recevez vraiment toutes mes belles pensées et tout mon soutien. Euh, Prenez soin de vous. Les addictions, 44-44, quand je vous dis ça, c'est très mauvais. Là, je sens plus des addictions dures. Donc, il faut beaucoup de force, beaucoup de courage pour surmonter cela. Mais l'amour déplace des montagnes, n'est-ce pas? Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. À bientôt.